Bonjour à tous, ici Dinoraptor, bienvenue pour ce 10e épisode de Pokémon version jaune en Nuzlocke. Et aujourd'hui, on va faire le combat d'arène numéro 3. L'équipe, évidemment, vous l'avez vu déjà entre guillemets en action, à part peut-être le Topiqueur qui a pratiquement pas servi et Salamandre qui a servi à rien en fait. Les seuls Pokémon qu'on combattu dans le dernier épisode, ben, c'est celui-là, c'est ces deux-là. Donc, allez, c'est parti. Direction l'arène numéro 3. Alors, nos Pokémon, nos 5 Pokémon ont leur 3 secondes chance. Donc, on est à ce stade-là, on est pas mal. On est pas mal. Évidemment. Donc, on va voir si ça va passer. Alors évidemment, on va essayer de... là, on va être obligé d'affronter certains dresseurs d'arène. Mais... alors, je précise que les dresseurs d'arène, pour certains, je les fais... pour certaines arènes, je les fais pas parce que j'estime que... j'estime qu'il n'y en a pas besoin. Allez, l'attaque souplesse. Voilà. Déjà, première séquence et premier crit du truc. Oula, attention. Encore 10 points de vie. Ouais, il maintient le... On va recharger... Ouais, ça va, 9 PV pour l'instant. Voilà, le souplesse. Voilà, le charge qui... ouh, attention, hein, ça faisait un crit là. Voilà, le vive attaque. Voilà, puis notre Sophie qui passe niveau 22. Ça devrait en principe le faire. Mais bon, on va voir après ce qui se passera évidemment. Ah! Bon ben, on n'a pas besoin de faire les autres sbires d'arène, donc on va pouvoir affronter Major Bob d'entrée de jeu. Alors ça c'est plutôt drôle. Ça c'est plutôt drôle parce que c'est plutôt rare que ça arrive. Parce que, souvenez-vous, hein, lors de la première saison de ce let's play, ça avait été très compliqué de trouver les trucs et tout. Donc, ça va être short. Ça va être short. Alors, il a un seul Pokémon. Ouais, c'est Raichu. Il fait pas le poids. Clairement, notre Pokémon fait pas le poids. Donc, on va mettre Godzilla pour être sûr de... éventuellement de s'imposer. Ah, la vitesse plus. Par contre, là, ça peut être embêtant. Attention à ce que l'ultime point. Non, ça va. Pour l'instant, Godzilla tient le coup. Le premier coup de corne. Oula, Ultima Washi. Oula, ça fait un petit peu plus mal. Ah, ça va. L'attaque Ultima point échouée. Voilà, on a... pas galéré, mais bon. On a légèrement souffert avec son Ultima Washi, là. Donc ça va. Donc là, on a pris notre 3e badge. Donc là, on va récupérer le prochain Pokémon. C'est-à-dire le petit Carapuce. Allez, on va lui faire apprendre l'attaque tonnerre à notre Sophie. Parce que je pense que Godzilla n'a pas besoin de cette attaque-là pour faire mal. De toute façon, moi, je trouve que ça sert un petit peu à rien sur lui. Donc, on a plus ou moins facilement gagné notre 3e badge. Mais on va rester prudent. On va rester prudent. Parce que là, on a récupéré quelques Pokémon, mais il va falloir faire quand même extrêmement attention.
Voilà, le carapuce, on l'a récupéré. Alors, comment on va appeler ce petit Pokémon? On va pas l'appeler Carapace parce que ce serait idiot. On va l'appeler... On va réappeler Carapuce Scale. Je pense parce que ça va être le retour de Kale. On va utiliser du coup là. Voilà. Donc du coup on a un Pokémon qui temporairement rattrape son retard. On va vite fait retourner à Azuria pour récupérer quand même la bicyclette pour être sûr d'avoir quelque chose. Évidemment. Parce que ça peut s'avérer extrêmement compliqué dans les faits si on l'a pas. Parce que le passage où... un des seuls passages qui nous permet d'aller comment ça s'appelle à Parmanie, faut passer par la piste cyclable. Faut passer par la piste cyclable, évidemment. Donc... Donc voilà. Voilà, donc là on est... Voilà, on est de retour à Azurien. On va récupérer cette bicyclette. Alors on a quoi comme objet? On a la corde sortie, le bon commande, on a super potion, on a 13 Pokéballs. Alors on va voir... Alors évidemment, comme je vous ai dit, dans ce jeu-là, la seule exception pour attraper des Pokémon entre guillemets à volonté, c'est la zone du parc Safari. C'est la seule zone où je m'autorise une capture illimitée, dans le sens où c'est mieux comme ça. Selon moi, c'est mieux comme ça parce que les zones sont pratiquement les mêmes partout. Les Pokémon sont pratiquement les mêmes partout. Donc ça peut ne pas le faire. Donc voilà. Allez, c'est parti. Le Pokémon numéro 1, c'est parti. Misterbe. En principe, on devrait pas craindre grand chose de lui, mais va falloir faire attention. Alors l'attaque souplesse, voilà, tranquillement. Ah, on a Parasport. Donc là, du coup, on va être contraint de vive attaquer. On va vive attaquer l'adversaire. Du coup, ça va être un peu galère. On fait des dégâts intéressants, mais sans plus, quoi. C'est pas ouf. En plus, là, sur 3 tours, on a pris 2 tours de para. J'aurais dû... Oh là là. 3 tours de para sur 4 tours. Allez, on va devoir soigner... Oh là 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 là, mais non! Non, 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 Sophie, tu peux pas perdre maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Le Volvi. Allez, le souplesse. Voilà, voilà. On a le crit. Du coup, on va être obligé on va être obligé de changer. Allez, la flamèche. Ouh,
ouais, là par contre, Salamandre, calmos, hein, parce que t'es fort et tout, mais t'es forte ma petite Salamandre, mais calme-toi, hein. Parce que la pauvre dresseuse, elle a rien demandé, hein. Elle a vraiment rien demandé, la pauvre. Elle a pas demandé de se faire humilier comme ça par un dresseur de... qui a encore l'âge d'aller en CE1. Donc, fais attention. Allez, le flamèche. Qui fait de bons dégâts. On esquive la poudre toxique. Voilà, Salamandre qui a fait le reste. Et qui passe en premier, niveau 21. Donc là, du coup, on va être... comme j'ai pas d'antiparent, on va quand même être obligé de soigner notre Sophie. Pour avoir quand même quelque chose. Alors si déjà dans cet épisode on pouvait ne pas avoir de Pokémon battus, parce que je pense qu'on fera la traversée de la grotte de l'Avant-Ville peut-être vendredi, je pense. On fera plutôt ça vendredi pour la grotte de l'Avant-Ville. Parce que comme ça au moins on aura quelque chose, on aura quelque chose. Puis en plus, de toute façon, il faudra que je monte le petit carapuce sûrement hors caméra. Alors j'espère que d'ici là, il aura évolué pour que vous voyez l'évolution. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on a récupéré notre Pikachu, notre Sophie en pleine forme. Allez, l'attaque coupe encore. Voilà, tranquillement. Alors, on va pas s'affoler non plus parce que... Bon, cela dit, on aurait pu perdre notre... notre Pikachu à cause de ça. Alors, le montagnard, qu'est-ce qu'il nous envoie? Ça commence avec un match-up niveau 20. Méfiance quand même. Allez, tonnerre. Bon, ça va, ça fait de bons dégâts. Attention au point karaté. Le coup critique, pratiquement la moitié de nos points de vie en un seul coup. Ça va, Onix, c'est bon. Onix, c'est bon. Kale peut s'en charger. Parce que là, ça va être cool. Je pense que ça va être cool. L'attaque étreinte. Ah, ça, c'était pas prévu au programme, ça. Alors, attention, le G-Pierre. Ah, les dégâts d'écume sont pas terribles. L'attaque charge. Oh, encore un crit, on est obligé. Oh là 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 là. Ah ouais, là par contre, je pense qu'on va être obligé de switch parce que avec grincement, il fera pas le poids. Ouais, il fera plus le poids. La carapuce fait plus le poids clairement. Voilà, là avec un niveau 30 encore, ça va, ça peut justifier, mais... Voilà, le Buldo qui va du coup two-shot le Pokémon. Donc on a toujours pas fait apprendre... il a toujours pas pris d'attaque, mais au moins il monte. Il monte de niveau. Et Pikachu qui nous adore là pour le coup, c'est plutôt bien. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on n'utilise pas trop de potions avant de s'arrêter au centre Pokémon de la grotte de l'Avant-Ville. Parce que je dois avouer que j'ai pas très envie d'utiliser toutes mes potions.
Encore que je pense qu'une fois que j'aurai... Aïe. Par contre là, ouais, attention. Attention aux Pokémon. Allez, Godzilla qui revient. On prend l'attaque tranche. On prend pas de crit, curieusement. Voilà, tranquille. Voilà, bah du coup, c'est nous qui mettons le crit. Et Sophie qui passe niveau 23. Donc ça va. Pour l'instant, on va rester... on va rester tranquille. Pour l'instant, on a failli perdre quand même par 2 fois notre Pikachu. À cause du crit de... Et de Kate de... Alors, Dardarnian niveau 19. Allez, le tonnerre. Ah, la paralysie d'entrée de jeu. Bon, tranquille, on peut finir avec souplesse. Voilà, le premier Dardarnian est vaincu. Donc là, on va mettre Kale. Alors, je sais, il y en a, ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu mets un Pokémon qui a pas encore évolué contre un Pokémon évolué en 1G comme Dardarnian. Bah, le truc, c'est que ça fait monter mes Pokémon, en fait. Donc voilà, donc déjà, c'est surtout pour ça. Et puis en plus, je lui fais rattraper son retard. Donc voilà, niveau 13. Bon, toujours pas d'attaque pistolet à eau, ça fait un peu chier, mais bon. C'est pas grave. Alors là, de toute façon, on va tous les affronter, hein, de toute manière. On va tous les affronter. Alors là, c'est un Rakayu niveau 21. J'ai peur de l'attaque destruction. Je vous le dis tout de suite. Il fait G-Pierre. Ah là 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 là. On va pas tenir. On va pas tenir le choc face à ce Pokémon. Alors, le boule armure, on fait bulle d'eau. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, le crit tranquille. Bon, là, ça va. Onyx, normalement, c'est bon, mais... Je sais pas. On va être obligé de le re-soigner. Le G-Pierre, est-ce que ça va me mettre KO? Non. Les dégâts sont un petit peu mieux, mais c'est pas oufissime. L'attaque étreinte. On perd que 4 PV sur l'attaque étreinte pour l'instant. Il fait charge. Et on se prend un crit. Oh, là, normalement, le prochain coup, c'est bon. Mais vaut mieux être sûr. Le grincement. Alors, est-ce que du coup, avec la perte en vitesse... Ah non, ça marche pas. 7 PV. Encore 7 PV. Le grincement, voilà. Donc là, c'est bon. Ah, tranquille. Le Onyx qui est battu. Voilà, niveau 14. Ça va être dur. Ça va être dur. Je vous cache pas que... Ça va être chaud.
Ça va être chaud parce que j'espère qu'on va pas perdre notre entre guillemets 4e starter du jeu pour parce que là ça va être short. Ça va être très très short. Donc je dois avouer que je suis pas très confiant pour notre Kale alias Carapuce. Voilà, le tonnerre qui one-shot le chenipan. Voilà, donc là, hop, c'est bon. Voilà, les double one-shot. Allez, de nouveau l'attaque tonnerre. Ah, celui-là, il est pas one-shot. Oh! Oh là là! Et à mon avis, le jeu a anticipé que je fasse vive attaque. Ah, ça c'est... Ah, ça... Ah, sale. Sale. Sale, parce que là, franchement... faire ça à ce moment-là, c'est un peu... c'est un peu saligo. C'est un peu saligo de faire ça concrètement. Là... Alors le G-Pierre qui fait d'assez bons dégâts. Enfin, ça casse un peu la tête ça, le fait qu'il fasse pas assez de dégâts. Faut impérativement qu'il ait pistolet à eau. Allez, prends-toi le bulldog en pleine face racaillou, comme ça tu vas... voilà, tu vas... Hein, tranquillement. Ah c'est bon, le niveau 15. Le pistolet à eau. Voilà, c'est match choc, on va garder Godzilla. Allez, le coup de corne. Alors, en théorie, je pense pas qu'on le one-shot. Ah si. Voilà, encore un crit. Allez, le racaillou. Donc là, c'est bon, on peut mettre Kate sur le terrain. Allez, pistolet à eau. Ah non, le G-Pierre! Le G-Pierre qui va donner une... obliger... Ah là 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 là, ça va obliger notre... Ah, ça va obliger Kale à faire une seconde chance, utiliser sa première seconde chance. Donc il lui en reste 2. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça c'était pas prévu au programme ça, honnêtement. Ah là là, je savais que j'aurais dû soigner avant. Donc petite erreur. Allez, le tonnerre. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, là, le point noir de cette vidéo, ça va être la défaite de notre petit Carapuce. Ça fait un peu chier, mais bon. C'est comme ça. Allez, le souplesse qui devrait... ouais, tranquillement, ça one-shot le topiqueur adverse. Allez, le tonnerre. Là, ça one-shot... Allez, l'attaque souplesse. On fait pas assez de dégâts, mais bon, au moins, on... Allez, l'autre attaque souplesse, voilà. Donc là, hop. Cela dit, en 2 coups, on fait pas mal de dégâts.
Allez, encore souplesse qui passe. Ouais, là c'est bon. Au prochain coup, on fait vive attaque et c'est terminé. Et le vive attaque qui passe. Et voilà donc terminus, tout le monde descend. Pour ce dresseur la sweep de Pikachu. Donc tranquille. On va affronter cette dresseuse là. Et on s'arrêtera derrière là-dessus. Ah, moi, ça m'embête un peu là devoir utiliser la seconde chance, la première seconde chance de comment ça s'appelle de Cake, parce que du coup là ça va lui mettre une grosse pression, parce que même une fois éventuellement qu'elle aura, au prochain épisode elle aura récupéré sa seconde, qu'elle sera revenue à 3 secondes chance et tout, c'est tout. Bah moi ça me... Enfin, pas dire que ça me fout la rage, mais en vrai... En vrai, ça va me mettre beaucoup de pression, parce que dès que je vais mettre le futur Carabaf, enfin voilà quoi, ça va être l'enfer quoi. Ça va être... cet épisode... là j'avoue que c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué. Le retour de mon format strat qui se veut strat 7ème génération, ce sera mardi prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et à bientôt.